Hello mes petits padawans, bon bah écoutez, on attaque notre deuxième jour de live, j'espère que vous m'entendez bien, j'ai même pas vérifié d'ailleurs, oh là là on fait tout ça à l'arrache, si mon casque est bien branché, bougez, prendre, ah voilà, excusez-moi, hein. Ça y est, normalement, ça devrait fonctionner, est-ce que vous m'entendez mes petits padawans? Salut Christian, salut Steve, oh là là, il y a des fidèles, là, ça y est. Folie. Hop, je tourne un petit peu ma caméra. On va rester sur des lieux secrets. Donc, salut Christian, Thierry Boyer là. Donc, c'est good, j'ai confirmation qu'on arrive à bien m'entendre. J'ai passé toute ma soirée. À 4 heures du mat, j'étais là à cogiter sur le live du lendemain. Comment on va dérouler un petit peu tout ça aujourd'hui. J'ai changé de sponsor, hein, évidemment. Aujourd'hui, c'est les eaux d'Auvergne. Attendez, mais j'ai pas mis mon personnage. Donc, je vais revenir. Changement de lunettes. Céline Panda est là. Wouhou. Hello, Catherine. Ah, j'ai vu Jean-Claude aussi, Philippe, Elodie, Sébastien. Eh ben, écoutez, je crois qu'on commence à créer un peu de fidèles. Hello Didier! Ah, Didier, du côté de chez Swing, excellent site, et alors des articles incroyables. Attendez, j'installe le personnage. Ah, il y en a que ça saoule, c'est pas grave. Je fais mon personnage golfeur. On est comme ça. Tant qu'on met des gens au golf, tout va bien. Alors, je vais rebondir immédiatement sur la question de Thomas. Hello Thomas, j'ai la même casquette qu'hier. C'est parce que la majorité de mes casquettes sont coincées au golf. Hello Didier, donc bah voilà, je sais, peut-être que j'ai un petit stock, il faut que je regarde au garage encore, mais à 4 heures du mat, je cogitais, je regardais des tas de tutos sur comment on fait des lives Facebook, des lives YouTube, et j'aimerais bien en fait faire un seul live et qui passe sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, enfin, ça c'est un bordel. Ouais, t'as raison Thomas. C'est un petit peu long, donc j'ai un deuxième sponsor aujourd'hui. Ils sont toujours là, mon petit San Pellegrino. Alors je vais me saouler la gueule. Alors l'aranciata. Ouais, je suis pas trop un teaser d'alcool. Alexandre Chevaba, incroyable. Oh là là, ça, Alexandre, attends, je clique un coucou. Putain Alexandre, ça fait plaisir. J'espère que tu joues au golf. C'est un pote. Waouh, c'était quoi? École rue de Suresnes dans le 8e. Je sais pas s'il y en a d'autres qui connaissent. Hein. J'étais donc avec lui en primaire, Alexandre Chevama. Excellent. Allez, on va te mettre au golf avec tes petits. Super. Charles-Henri Dumont. Alors, le programme du jour, quand même, parce qu'il va falloir qu'on mette en place. Hein. Je laisse un peu le nombre de téléspectateurs monter en flèche. C'est pas mal, j'espère que ça va me donner de la pêche. Manaona, Manaona Tupko, Manaona Tawale. Ça, c'est un petit peu de malgache, et comme ça, c'est cadeau. C'est Charles-Henri qui me parle en malgache un petit peu. Alors, je parle s'il y a des malgaches d'ailleurs sur ce live, ça serait top, mais et d'autres qui parlent juste malgache, mais je parle, on va dire, un malgache un petit peu grossier, un peu courant, ce qu'on appelle du varana dans la malgache, c'est-à-dire c'est un mélange de malgache, un peu de français, enfin bon. Hello Thierry Gaillot. Donc voilà un petit peu le malgache que je parle, mais j'ai beaucoup de mal à le lire, mais écoutez, j'arrive encore un petit peu à le parler. Je pense qu'un petit 2-3 mois à Mada, ça me remettrait de la pêche à parler malgache, mais ça peut venir. Donc, il y a un peu de monde, on y va. Alors, comment je vois le déroulement de la journée? Excusez-moi, je prends tout mon petit bordel. J'ai mon relève pitch qui est là, hein, évidemment, si jamais vous me le demandez, il sera prêt à être dégainé. Voilà un petit peu ce que je comptais faire. Je prends mes énormes fiches de Bristol. Un petit like. J'ai surtout en fait hier regardé quand même. Je me suis retapé la vidéo du premier jour. Donc j'ai repris. Hello Michel. J'ai repris les questions auxquelles j'ai pas pu répondre la veille. Donc je vais essayer de faire entre 20 et 30 minutes sur les questions de la veille qui ont été posées. Ensuite, soit je me crée un thème, je pense, donc j'aurai 15 minutes après ça, donc 20 à 30 minutes où je vais répondre aux questions de la veille. Ensuite, je vais essayer de consacrer
15 minutes, soit une question que j'ai tirée où je voudrais développer un peu plus, ou soit carrément un thème que vous proposez, hein, à vous de voir, mais je vais essayer de tenir 15 minutes dessus. Et pour finir, parce que je n'ai qu'une heure pour vous, mais on sera là tous les jours normalement, je vois les questions sélectionnées. On verra bien celles que j'ai sélectionnées, Eric. Hello, Eric. J'espère que Charles aussi regarde la vidéo, hein, et puis tous les petits de l'école de golf, si jamais les parents vous tombez dessus, hop, vous leur mettez, on va leur donner de la motivation pour jouer au golf. Faudrait mettre peut-être avertissement, il peut m'arriver d'être un chouille grossier, mais ça me tient à cœur le golf, j'y peux rien, ça me tient à cœur, ça sort tout seul. Alors, donc, les 15 dernières minutes où je vais essayer de répondre un peu aux questions que je vois passer. Alors, comme j'ai beaucoup de mal à lire les questions et à discuter en même temps. Alors, attends, ça c'est qui? Gori Carole Bonton, Caracalla. Hello, Anna, c'est là, je crois qu'il est dans le sud maintenant. Oh là là, un petit jeune que j'ai formé à Rohoni, quel plaisir de voir à fond dans le golf, là. Je préviens d'ailleurs tous les padawans, hein, je vous avais prévenu qu'on ne fabriquait que des accros au golf. Je vois des anciens de la T24. Bienvenue à T24. Ça, c'était mon bahut au lycée, la T24, à Pigalle. Un bahut incroyable. Ils sont là, les gars de la T24. Alors, eh ben, écoutez, trêve de plaisanterie. Ça fait quelques minutes qu'on a commencé, 5 minutes. Donc, je vais vous lister un petit peu les questions que j'ai chopées. D'abord, la première question que j'ai chopée. Alors, attendez, ça, hop, j'entoure parce que ça y est, je viens de choisir à l'instant le thème du jour. Ah oui, il faut aussi que je démarre sur mon Facebook. Je ne sais pas si moi j'ai accès à mon propre live, ça serait bien, comme ça je peux me voir en train de peut-être les questions un peu plus grand quand même là. Ça y est, me voilà. Tac. Ok. Est-ce que, tiens, vous pouvez m'envoyer un petit bonhomme fâché là pour voir là? Ah, ça soutient la T24. Alors, Cyril NZ. Euh... Oh, qui très bonne question, hein, purée, est-ce que je la rajoute? Non, alors Cyril, je vais peut-être la choisir demain. Alors la question de Cyril NZ, est-ce que tu prends autant de plaisir depuis que tu es pro et quand tu étais amateur? C'est vraiment pas le même type de plaisir. Allez, je te réponds vite fait comme ça, mais on va peut-être le développer. C'est pas vrai. Ah, c'est super, je vois plein de bonhommes qui font la gueule, excellent. Donc c'est pas tout à fait le même plaisir, mais ça mériterait presque une heure là-dessus parce qu'il y a vraiment des choses qui me manquent depuis que je suis passé pro et il y a vraiment des choses que j'adore depuis que je suis passé pro. Je t'en donne un premier hein, que j'adore depuis que je suis passé pro. C'est jamais une obligation, mais là je crois que quasiment tous les golfs où je suis allé depuis que je suis passé pro m'ont toujours invité gentiment. Euh, donc ça, évidemment, c'est un sacré avantage. Et je vais te donner un qui me saoule grave. J'ai quasiment plus le droit de faire de compète. Excusez-moi s'il y a des gosses, ça me fait chier parce que j'aimerais bien faire un peu de compète, un peu plus de compétition. Mais on a un statut un petit peu entre deux, nous les pros enseignants. C'est-à-dire que les gens pensent nous sommes des pros joueurs, alors que pas du tout. Et ils disent, mais pourquoi tu fais pas l'Open de France? Ben oui, je devrais aller me faire l'Open de France, là. J'y pense pour l'année prochaine, un petit coup d'Open de France. Bon, alors donc je vais attaquer un petit peu les questions. Et puis j'essaierai comme ça. Attendez, je vérifie en même temps sur mon autre écran si j'arrive à voir les commentaires. Ouais, les commentaires. Merci Catherine de l'encouragement. Jonathan JB est là. Eh ben, écoutez, c'est pas mal, hein. On a un petit peu de spectateurs là. Donc, j'ai sélectionné quelques questions. Je vais essayer de déblatérer un peu pour répondre dessus. Je vais essayer de vous citer en premier lieu donc qui m'a posé la question et un petit rappel de la question. La première, on va dire, c'est plutôt, je voudrais développer un peu le thème d'hier puisqu'on est tous coincés là et que je vais essayer de vous occuper une heure pour vous empêcher de sortir, hein, qu'on reste bien confiné histoire qu'on puisse rejouer au plus vite au golf. Et c'est pour ça qu'il faut tenir, hein, les petits padawans, parce que comme ça, on revient vite au golf à bloc. Donc la question, je vais la reprendre à moi-même. Ouais, on arrête d'ailleurs les gens qui font la gueule. Remettez-moi un petit coup de cœur là, que ça me remotive un petit peu pour la suite là. Ah voilà, voilà. Ah, ils sont pétés de rire.
attention, hein. Ici, je peux peut-être zapper. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux faire participer Thomas. Ouais, merde. Bon, on verra plus tard. Bon, je m'embrouille tout seul dans mon coin. Donc, première question. Une question que je vais me reprendre moi-même, puisque hier, on était un peu sur le thème, si j'arrête longtemps le golf. Euh, on avait vu que bon, c'était plutôt une bonne nouvelle puisque vous allez normalement bien rejouer à vos premiers parcours. Et je voulais pousser la question un peu plus loin. Dire, bah ouais, c'est super de jouer une fois bien à Magique ou deux fois pas mal, mais ce que ça fait chier, c'est que derrière, on joue comme des quiches pendant des plombes. Donc, moi, je me dis que si t'as arrêté longtemps, que tu t'es pas pris la tête et que t'arrives à bien jouer, potentiellement, donc, le bon jeu, il est en toi. Déjà, tu sais que tu peux le faire. Comment faire pour le garder longtemps? Merci pour les cœurs, hein. Oh, ils sont là. Allez, Dove, hello Charlotte. Je connais pas, incroyable. Johan Chauvel. C'est un pro, ça, un pro à Bussy. Hello Johan. Je crois que c'est un pro à Bussy. Oui. On avait joué à... Ça, c'est les gens avec qui j'ai squatté en Grand Prix. Il y a beaucoup des pros d'ailleurs, à peu près de ma tranche d'âge, plus jeune ou moins jeune, que j'ai beaucoup, que j'ai connu à force de squatter les Grands Prix. Donc, on revient sur la question. Et je me dis donc, comment faire pour que cette espèce d'état de grâce continue? C'est vraiment un travail de fond à mon avis, mais il va falloir apprendre à jouer comme ça, en mode où je m'en fous de tout, je suis là pour le plaisir d'abord. J'avais une phrase comme ça que j'avais entourée, enfin, un truc que j'ai beaucoup remarqué quand je joue avec mes élèves, ou pas que mes élèves d'ailleurs, avec n'importe quel golfeur, les amateurs hein, principalement. Il faut des années hein, pour passer ce cap, et je suis là pour essayer de vous faire gagner du temps là-dessus. Et bah au premier drive loupé, pour eux, ça y est, on voit leur tête, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que, ah putain, ça y est, j'ai loupé mon drive, j'ai fait mon fameux slice, c'est mort pour moi aujourd'hui. Et l'évitable. Et donc, bah, c'est typiquement un peu ça. C'est-à-dire que quand tu as arrêté de jouer longtemps, si tu envoies ton drive en slice hors limite, finalement, tu vas te dire, c'est pas grave, j'avais pas joué, je joue pas depuis longtemps. Donc, comme t'as pas joué depuis longtemps, tu l'évacues assez vite et ça te traîne pas au drive suivant, tu vois, au drive du trou 4, on va dire le trou suivant. T'es pas là à te dire merde, bon bah maintenant que je suis dans mon style, je suis foutu pour la journée, tu vas juste dire ouais, il fait beau, vas-y je balance. Donc si vous voulez que cet état de grâce continue, ça aussi c'est quelque chose que j'ai longtemps cherché en étant, enfin, en étant joueur et en devenant prof, hein, d'ailleurs c'est quelque chose qui m'est toujours taraudé comme genre de question, et ben il faut changer complètement sa manière de jouer, arriver à garder ce côté, je vais le qualifier comme ça, un peu je m'en foutiste, et c'est comme ça que vous nous voyez jouer d'ailleurs avec De Dove notamment, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on donne l'air que rien ne nous touche. Hello Seb, un gars de ma pro, prof de golf. Hello Johanna. Donc c'est pas parce que on a l'impression qu'on est un peu en dilettante qu'on n'est pas appliqué. Vous voyez, la notion de concentré appliqué, il y a une vraie nuance là. Donc l'idée c'est que bah, puisque vous êtes arrêté longtemps, on va essayer de finir vite parce que j'ai 20 minutes pour envoyer un max de questions. Puisque vous avez du temps libre là, enfin non, vous êtes coincé, confiné, ça sera l'occasion de dire allez pourquoi pas, essayez. Peut-être que vous n'allez pas y arriver direct à le tenir à 1 an d'affilée, en mode je me prends la tête, mais le plus longtemps possible, et puis on verra bien ce que ça donne. Cela dit, je reviens aussi sur pourquoi quand on continue de jouer longtemps, on arrive finalement à atteindre un niveau de performance moyen ou une bonne moyenne. C'est parce que je pense que quand on rejoue vraiment très régulièrement, par exemple 2 fois par semaine, automatiquement, même si on prend des cours ou autres, on arrive à se mettre dans cet état d'esprit, c'est pas grave si je joue mal aujourd'hui, et puis, vous voyez, ce côté, je lâche l'affaire assez vite, ça vous remet dedans. Voilà un petit peu, donc, je voulais finaliser pour ma question, on aura peut-être encore des tas d'occasions pour développer. Allez, j'annonce maintenant le thème. Est-ce que ça devait venir en deuxième question à répondre? Eh ben, écoutez, on va en faire un thème. La question vient de Stani, qui fait des vlogs. Tiens, je me reprends un petit coup de Sampé. Donc Stani, sa question, et donc j'ai choisi ça comme thème, vous avez peut-être lu, mais pourquoi j'aime le golf, pourquoi j'ai choisi le golf, enfin tout ce qui est comment j'en suis arrivé à ça au niveau du golf. Donc vraiment une excellente question Stani, et ça vous donnera sûrement des billes pour convaincre vos potes qui rechignent encore à venir tester le golf avec vous, à venir essayer. Voilà.
Et ben on attaque, donc ça c'est le thème, hein. J'ai dit que je vais laisser entre 20 minutes et une demi-heure pour développer les questions que vous m'avez posées. Donc je reviendrai sur ce thème à la fin des 20-30 minutes pour répondre à la question. Et il y a plein de questions qui déboulent. Vaut mieux pas que je les lise, sinon je suis coincé. Excellente analyse sur l'état d'esprit. Eh ben écoute, s'il y a bien un truc, je pense, on booste pas assez dans le golf, c'est sur cette partie un peu mentale. Il y a beaucoup de monde sur la technique. Vous avez compris que je ne suis pas, c'est pas que je suis pas technique, hein. Ouais, je vous garde quelques surprises, mais je pense qu'il faudrait développer plus d'autres paramètres. Hello Ben Ahmed! Oh là là, un gars de Torcy, là! Waouh, excellent! Eric Guégan, waouh, il y a du monde. Ah, Pierre-Antoine Dupro, donc tous mes dires vont être surveillés. Il va y avoir trop de monde sur les golfs. C'est pas grave, mon Pierre-Antoine, on va refoutre plus de golf. Attendez, alors là, mon casque vient de partir en vrille. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Hop, hop. Est-ce que là ça remarche ou pas là? Salut Sensei! Hello! Hi, Hajime! Ça c'est Lionel Dos Reis! Il dit Fernando Lima, il est là. Bon, allez, j'espère que ça remarche. Un petit pouce là, si vous m'entendez bien, parce que mon casque s'est coupé net. Alors je sais pas si vous m'entendez via le casque ou si vous m'entendez via le téléphone. Ah, Thomas m'envoie des likes, il dit que c'est bon. Donc, tout de suite, j'attaque donc la deuxième question. Question de Steve Gracian. Alors, Steve, oh là là, ça fait un moment que je le connais. Et la question de Steve, alors, est-ce que le détachement participe à la performance? Eh ben, Steve, d'abord, une réponse très brute. Oui, clairement, j'ai mis longtemps avant de le découvrir. Mais le détachement, oui, pour moi, ça participe à la performance. Parce que, je vais te donner comme ça un petit exemple, mais toutes mes années de jeune golfeur, mais j'étais à 2000% sur chaque coup, hein. Donc j'étais à fond. Et d'ailleurs, c'est toujours ce que je vois chez les golfeurs que je côtoie, hein, potes ou en cours. Ils loupent jamais un coup parce qu'ils manquent de concentration, surtout quand t'as un prof qui est sous leur nez et qui regarde. Donc pour moi, avoir ce niveau de détachement, c'est ce que j'ai acquis à force de jouer, de m'entraîner, de manger d'ailleurs des roustes sur des parcours, hein, de prendre des triples, des quadruples, des croix, naît maintenant une forme de détachement. Je vais vous renvoyer encore à la vidéo du match contre Dedeuve. Si vous retombez sur cette vidéo, remettez-la et ça va aller vite, hein, parce que ça se passe au début. Vous voyez, au début de ce match, après mon coup dans le bunker, je crois, donc après mon deuxième coup, je trouve pas ma balle. Moi, je cherche vite fait, hein, le temps du coup d'œil, comme je précise bien dans cette vidéo. Et, et puis je demande tout de suite à Dede, donc bah, on s'accorde quoi pour une croix, donc on se met un espèce de score, et je pourrais rebondir sur les règles, mais si vous savez pas trop quoi compter, vous avez qu'à vous fixer un score plancher, on va dire, allez, on se compte +3 dès qu'on merde de trop, et puis on finit le trou comme on veut, on ramasse sa balle. Voilà, trou numéro 1, merci Thomas, donc dès le trou numéro 1, et vous voyez, donc je demande à Dede, et qui me dit, bon, on va s'accorder un triple, et bah, j'ai fait tellement de croix, que je suis détaché de la croix. Et hello César. Donc ce détachement sur une croix, parce que étant plus jeune, t'imagines, j'étais, je sais pas, moi j'étais 35 d'index, je prenais une croix, c'était la fin du monde. Alors que maintenant je suis pro, je pourrais me manger une croix et je pourrais presque en rigoler. Donc ça fait partie du détachement. Donc soit comme moi, je pense qu'il y a deux solutions pour atteindre ça. Et oui, c'est vraiment un élément clé de la performance. C'est-à-dire tu sauvegardes, je sauvegarde mon énergie pour les coups suivants, pour les trous suivants. Et dédicace à mes formateurs à Vichy. Je sais plus lequel de mes formateurs, si c'est Bernard Gauchon, si c'est Gonzalo Toledo, et je leur fais tout de suite un big up à mes formateurs. Certains, j'ai mis longtemps avant de les comprendre, mais je les comprends vachement mieux maintenant que je suis prof, et vraiment, ils sont tous bons à leur manière. On m'avait dit, un de mes formateurs m'avait dit, il y en a d'autres, hein, des formateurs, mais là, je ne peux pas perdre le fil de ma question. C'est pas un parcours de 18 trous, c'est 18 parcours de 1 trou. Et il faut aller encore plus loin, en fait, avec ce genre de pensée, et cette espèce de détachement que j'ai réussi à avoir en jouant, je l'ai acquis en
par des années, et puis en fait, on va essayer de vous faire gagner du temps sur ça, quoi, c'est tout. Donc oui, vraiment, ça participe à la performance. J'y crois beaucoup à cette espèce de détachement. Ce n'est pas du je m'en foutisme, c'est une manière de se concentrer différente. Attendez, je me plombe pas. Allez hop, on va passer à une autre question. Alors, une question là. Ah, Fabien Colas. Alors, question de Fabien Colas, encore un de mes élèves, mais je ne fais pas de favoritisme, je prends les questions auxquelles j'ai pas pu répondre à la veille. Il veut choisir les bounces de ses wedges. Alors on va essayer de rentrer un chouille un petit peu dans la technique, mais il faut que je respecte le temps. J'ai lu un petit peu donc dans les différents commentaires, parce que Dodo il avait aidé un petit peu sa réponse, donc il guettait avec les sandwedges, les wedges de chez Callaway. Hein, c'est bien ça, si tu es là, réponds-moi oui, je sais pas dans combien de temps je verrai la réponse. Je vais pas parler principalement des marques, hein, donc comme je vous l'ai dit, j'avais donné un petit début de réponse, prenez le plus beau. Je vais aller maintenant que vous avez choisi le plus beau, c'est-à-dire bah, moi j'aime bien, je sais pas, vous aimez bien les wedge Ping, les wedge Callaway, les wedge TaylorMade, les wedge Miura, les wedge On-Off, ouais, un petit peu de marques moins connues quand même. Et donc, comment choisir les bounce? Alors, ma première réponse, attention à toi Fabien, j'espère mon Fabien que tu as un driver, mais il me semble que oui, parce que si t'as pas de driver dans le sac, te fais pas chier avec tous tes wedges, les wedges de la demi-série de base est super, d'abord un driver. Mais bon, si tu as un driver et qu'il te faut des wedges, eh ben tu vas sur le site de Callaway, hop, on va y aller comme ça en direct, j'avais pré-ouvert et tout, j'avais préparé ma petite session et Padawan. Et donc, sur les spécificités, alors là, je note, mais c'est beaucoup le cas maintenant chez plein de marques, hein, tu peux choisir le type de semelle avant même de parler de bounce. D'accord? Donc, tu peux choisir le type de semelle. Chaque semelle, c'est du design, on aura l'occasion peut-être d'aller un peu plus loin sur ça. On va rester vraiment sur la question du bounce. Et donc, quand je vais voir dans les spécificités des wedges de chez Callaway, tu choisiras le modèle que tu trouves le plus beau. Hein. Et je regarde par exemple sur ce modèle-là, Men's Jaws MD5 Chrome Product Spec. Ça, c'est pour bien vous embrouiller. Si vous prenez, on va prendre en 56 degrés. J'ai 1, 2, 3. J'ai 3 modèles proposés en 56 degrés. Donc 56 degrés, c'est l'ouverture d'un sandwedge. C'est la norme normalement de l'ouverture d'un sandwedge. Et donc, peu importe en fait le wedge que tu vas prendre, parce qu'il n'y a pas que des 56, il y a des 52, il y a des 54, il y a de tout. Ici, il te propose 3. Un à 10 degrés de bounce, un à 12 degrés de bounce et un à 8 degrés de bounce. Alors, je vais sortir un peu de matos pour essayer de t'expliquer ça. Hop, j'ai réussi à monter les wedges. Alors, comme mes clubs sont restés coincés, ah, il est là, Fabien, il va écouter la réponse en direct. Comme mes clubs sont restés coincés aussi au golf, je suis allé voir dans ma petite cave perso, j'ai retrouvé quelques vieux clubs. J'aimerais vous indiquer en fait les bounce. Alors, ça, c'est un wedge assez rare, hein, que j'ai complètement lessivé à force de m'entraîner. C'était mon ancien wedge il y a bien 5, 6, 7 ans, je crois. Peut-être ça date du Golfinder, de Golfing Paris, de chez Fortine. Et vous voyez, à force de m'entraîner, bon, bah, on n'arrive plus à lire, alors je crois que c'était un 56, mais on n'arrive plus à lire le bounce qui devait être de 0,8 degrés de bounce. Oui, ça diffère effectivement, Pierre-Antoine, oui, mais alors, il y a plein de variantes. Parfois, c'est un truc trop embrouillé, la majorité des joueurs. Bien sûr, on va résumer ça avec une petite réponse craque bien comme il faut, mais on va développer un peu la question. Donc, voilà, donc à force, moi je lis mes bounce, mais quel est l'intérêt du bounce? Plus tu as de degrés, Fabien, hop, alors je ne sais pas si j'arriverai à faire la petite démonstration, on va le faire comme ça, voilà. Mais donc ton bounce, c'est, on va dire, le niveau de tranchant de ton club. Si ton club est très tranchant, et d'abord, pourquoi on a besoin d'un club? C'est-à-dire que quand tu poses le club comme ceci au niveau de la balle, ouais, super, tu es obligé, pour toucher ta balle au centre qui n'est pas là, hein, le centre d'un club est beaucoup plus haut, il est vraiment clairement au centre. Hop, une petite dédicace comme ça au passage. Attends, on va le mettre droit quand même. Donc, pour toucher ta balle, et pour que ça fonctionne bien, elle doit être tapée clairement au centre. Et tu noteras donc que quand je pose ma balle au sol, hein, tu as vu ça, c'est comment on simule le sol, on va le remettre de face, et ben la balle n'est pas au centre. Donc, ça t'oblige à rentrer dans le sol pour espérer toucher ta balle au centre. Donc, c'est là qu'intervient ton bounce. C'est-à-dire que ton bounce, puisque tu dois rentrer dans le sol, il va te permettre, hop, je range mon outil, de glisser au contact du sol pour pas te planter dedans.
Donc voilà l'idée du bounce. Donc on peut dire que plus tu vas prendre de bounce, plus les chiffres est élevé, plus ton club aura tendance à glisser facile au contact du sol, et plus ton chiffre diminue, donc par exemple ici chez Callaway le 0,8, plus ton club va avoir tendance à s'enfoncer facilement dans le sol. Donc soit tu as un truc qui permet de glisser, chiffre élevé, soit un truc plutôt qui permet de trancher, chiffre plutôt bas. Maintenant, quel est mon conseil en termes de choix? Je dirais un peu pour tout le monde. Si vous êtes plutôt débutant, vous verrez, les demi-séries sont des bounces très élevés. Donc c'est ce que je vous conseille si déjà vous dites, tiens, vas-y, je vais quand même me prendre mes wedges maintenant que j'ai un driver. Prenez les bounces les plus élevés si vous êtes plutôt débutant pour pas pénaliser les moments où vous allez rentrer dans le sol. Il va falloir rentrer dans le sol. Et si vous êtes... et après, j'ai envie de dire, pour tous les autres joueurs, prenez le bounce médian. Vous voyez, la moyenne. C'est-à-dire que moi, ce que je vais prendre, c'est le bounce médian. Je vais jamais prendre le bounce le plus tranchant. Par contre, évidemment, les pros du circuit choisissent leur bounce en fonction du type de sol, du type de parcours, enfin de plein de facteurs comme ça. Je pense que vous n'allez pas pouvoir avoir autant de wedge qu'eux. Après, si vous êtes capable d'acheter... si vous en foutez, vous pouvez avoir par exemple les gros bounce plutôt en hiver quand le terrain est gras, ou prendre peut-être les bounce. Moi, je prendrais quand même déjà le médian, hein, même quand le terrain est bien sec ou on a besoin de tranchant. Je pense pas qu'on ait besoin d'aller sur un club avec un très faible bounce comme mon sandwich d'entraînement. Alors ça, c'est à cause des sorties de bunker complètement linées. Ah oui, alors ça, hop, je rebondis sur ta question. J'en ai un autre, hein. Alors ça, vous voyez, c'est un Cleveland CG10. Alors tiens, c'est chez eux, c'est marrant. Ils vous mettent pas des chiffres, enfin si vous les aviez à l'époque sur le site, mais ils vous mettent des points. Donc 2 points, c'est la moyenne. 1 point, c'était très tranchant à l'époque. Et 3 points, c'était très glissant à l'époque. Vous voyez, avant ici, il y avait marqué Cleveland, mais j'ai fait un peu trop de sorties de bunker. Donc tous les wedges que j'estimais morts à l'époque, finalement, je me rends compte maintenant que je peux très bien m'entraîner avec, donc je les ressors, ça m'évite d'abîmer mes wedges du jour. Donc Fabien, pour résumer ma réponse, et je crois que j'ai bouffé les 20 minutes, rien que maintenant, oh il va falloir qu'on aille hyper vite, prends soit le plus de bounce, parce que tu es plutôt quelqu'un qui démarre, ou alors le bounce moyen. T'embête pas avec le bounce trop fermé, mais je dirais quand même, si tu démarres, le bounce plus ouvert, t'inquiète pas, ça va quand même trancher s'il y a besoin de tranchant, puisque tu es sur des wedges, non pas de série, mais des wedges à part que tu achètes à part, donc déjà de base, ils seront là. Après, pour le choix du type de semelle, tu regardes, hein, ils vont t'expliquer, semelle de type de sol, machin, plus maniable, enfin, et puis on aura l'occasion de revenir dessus. Voilà donc pour ta question. Bon, Fabien, la voix du milieu, la voix du milieu, oui. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah, Christian Glaz, je crois, donc qui me pose la question, est-ce que tu as des exercices à conseiller à la maison? Je dirais oui, tu restes au chaud, tu fais rien et tu te mates des vieux tournois de golf. C'est l'occasion de voir l'épopée Tiger Woods, des Jack Nicklaus aussi, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans le monde du golf. Je pense qu'on apprendra beaucoup plus en regardant du golf à la télé qu'en essayant de faire des exercices, et c'est vraiment, comme je vous l'ai dit hier, très complexe pour moi. Enfin, j'ai plus de chances de me louper en vous conseillant quelque chose que de tomber juste. Donc, je vais pas du tout avoir cette approche. Et d'autres, de toute façon, vont le faire. Et eux, ils auront réfléchi beaucoup plus à cette partie-là. J'ai toujours voulu, d'ailleurs, Thomas, tu me confirmes pas, mais l'idée de Rinagol, c'était quand même de faire un petit peu différent. J'espère que vous le repérez que c'est un peu différent. Hein. Sinon... Paul! Oh là là, excellent, on avait fait, alors c'était pas un pro-am avec Paul J. Leroy, on avait fait les 24 heures du Mans, un excellent golf, incroyable golf. Salut à toi Paul, bienvenue sur le live Rina Golf. Allez, je passe vite fait, allez encore, j'ai 2 minutes, j'envoie une question. Donc c'est une question de Cyril Armand Châtelier. Alors, la question, les pros, ils sont solidaires ou chacun pour soi? euh... Oui et non. Enfin, je sais pas si la bonne réponse est oui ou non. En fait, à l'heure actuelle, on est forcément en concurrence quelque part, parce qu'il n'y a pas assez de golfeurs. Et c'est pour ça que je me place sur cette idée on devrait tous vraiment foncer tête baissée d'abord pour créer plus de golfeurs. Et, euh, et le reste, on verra après. Mais si un jour on a 10 millions de golfeurs, il n'y a plus de bagarre. Cela dit, je reviens quand même là-dessus, parce qu'il va y avoir la queue devant les tapis de practice chez les pros.
le côté solidarité, j'espère qu'il y en avoir encore plus. J'ai eu à l'époque de Golfin quelques embrouilles avec la PGA France et l'association des pros français. Je m'étais un peu fâché contre eux, je suis toujours un petit chouille. On verra si on aura l'occasion de développer ça. Non, il y a pas encore assez d'entraide. Euh, Tu vois, c'est pas comme les médecins qui vont dire, bah, écoutez, allez voir tel confrère qui est spécialiste là-dedans. Mariella, hello. Non, je crois pas que ça se fait. Si un pro fait ça, euh, il est bon à mon avis, c'est-à-dire que et ça m'arrivera peut-être, j'espère, hein, mais dire, bah attends, va plutôt voir mon collègue, Juju, un big up à Juju, mon collègue à Champigny. Vous voyez, on n'a pas du tout la même vision du golf, et je pense que chaque vision de prof n'est pas une vision absolument erronée, c'est sa vision, et il faut piquer le meilleur de chaque prof, en fait. Hein. Donc, pour revenir, je trouve que ça manque encore un petit peu de solidarité. Ça commence à venir, notamment avec des youtubeurs pros, euh, on est loin encore de ce qui se fait aux États-Unis, hein, voilà, mais pourquoi pas, on pourrait encore s'entraider plus. De toute façon, je pense que cette entraide, il va vraiment exploser le jour où on aura 10 millions de golfeurs. Donc vous voyez, c'est pour ça que je reste complètement buggé sur ce truc de il nous faut 10 millions de golfeurs. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas 10 millions de golfeurs, bordel. On a un pays théoriquement développé en France et on a donc le plus faible, je crois, taux de golfeurs par rapport à la population. Donc moi, je pense qu'on pourrait faire vachement mieux. Et là, alors là, bon bah... Quand ton planning est blindé, bah tu l'envoies à un collègue et puis c'est tout, voilà. Ok, alors, il est 30. Est-ce que j'entends une petite dernière? Alors, Philippe Sen, alors comment j'ai démarré le golf? Allez, rapidement, je te réponds. Avec le collège Octave Gréard, ça se trouvait dans le 8e. Madame Denis, qui était notre prof de sport. Et Lokarim Déby, un ancien de... Oh, avec qui j'ai joué à Blège quand j'étais amateur. Hein, ils m'ont connu avec des cheveux ici. Ah là, il y a... y a pas grand-chose. C'est fini là. Je voyais des trucs passer sur Facebook et les coiffeurs, ils sont tranquilles avec moi depuis un petit moment. Hein. Philippe, comment j'ai démarré le golf? Donc dans ce collège Octave Gréard, cette prof de sport, Madame Denis, je n'ai pas autre chose, hein, on l'appelait Madame Denis, qui avait monté une AS Golf. Et mon père avait testé ça un petit peu en Afrique, je crois, dans ses nombreux voyages du boulot. Il m'avait dit, bah, il faut que tu essayes, c'est super. Et j'explique hein, dans la vidéo que j'avais faite avec un petit peu en interview. Et j'ai toujours dit, ouais, non, machin, en sixième, cinquième, et puis je crois, vers la quatrième, j'ai dit, ou quatrième ou troisième, je dis, allez, pour lui faire plaisir, je vais tester une année de golf. Et j'aurais jamais dû tester parce que j'ai laissé tout le reste tomber, quoi. Euh, Non! Fernando Lima, le même collège, ben, peut-être que je la connais, t'es peut-être dans la même classe, incroyable, le collège Octave Gréard, Paris 8e, mes petits frères y étaient aussi. Et bah c'est là-bas que j'ai commencé le golf, et ça se passait au golf de Montgriffon, la S-Golf de Montgriffon. Enfin, la S-Golf du collège Octave Gréard, ça se passait au golf de Montgriffon. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai démarré après à l'école de golf à Montgriffon, et puis tout de suite joueur d'équipe, et ainsi de suite, j'ai grandi dans le golf. Bon, il est 14h32. Je vais attaquer le thème du jour. Alors, il reste encore, je crois, des questions. S'il y a des questions que vous souhaitez que je développe, eh ben, vous m'envoyez ça dans vos commentaires. Et puis, de toute façon, j'ai que ça à faire. Hein. Je vais me refaire mon heure de live et relire tous vos commentaires. Et puis, sélectionner comme ça des petites questions. Et puis, on va essayer d'y répondre. Alors, est-ce que moi, déjà, j'avais noté d'autres questions? Non, je crois que j'ai fait le tour. Je suis mauvais avec mon bloc-notes. Jusqu'ici, tout va bien? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit cœur, là, pour voir si vous êtes au taquet, si personne s'est endormi? Et vous prévenez tous vos potes, là, qu'il y a un live, là. Allez, surtout des non-golfeurs. Hein. Les golfeurs, ils se démerdent, ils vont bien nous trouver. Puis, on va pas leur donner un... Oh, mes années collège. Bah écoute, je dirais... Je pense que j'étais dans ce collège, quelque chose, j'ai dû commencer en 90 au collège Octave Gréard, je pense. Quelque chose comme ça, jusqu'à 95, 96. Oh, il est possible que j'ai redoublé, moi. Les notes de sport, ça valait pas assez, hein, malheureusement, dans le barème du collège. Donc, non, j'ai plus d'autres questions. Je crois que j'en ai plus d'autres.
Donc c'est bon, j'ai vu un peu de cœur passer là. Ah voilà, ouais, ils sont pétés derrière, il y a des cœurs. Ok. Attends, un petit coup de santé. Alors le thème. Pourquoi le golf? On va attaquer notre thème. Merci à toi Stani. Hmm. Pourquoi le golf? Je dirais que c'est venu en plusieurs phases pour moi le golf. D'abord, bah, je viens de vous décrire ma découverte du golf. Et ça, c'est vraiment, je pense, un phénomène très fort à mes débuts de golfeur, mais c'est comme ça que ça m'a alpagué le golf. Hein, c'est peut-être pas forcément la même chose pour tout le monde, mais ça me rendait dingue vraiment de ne pas arriver à toucher la balle. Hello Ludovic. Euh, Et attends, je reviens Fernando. Il y a des gars sur Facebook là qui étaient à Octave Gréard un petit peu avant moi, des grands frères pour moi à l'époque. Donc il est possible qu'ils étaient dans les mêmes, enfin qu'ils ont, enfin oh putain c'est dur à conjuguer ce temps. Enfin, qu'ils aient été dans les mêmes classes il y a longtemps. Ah non mais il y a des anciens d'Octave là ici hein, qui traînent. Hein. Donc je reviens donc pourquoi le golf? Bah parce que j'y arrivais pas. Donc déjà c'est le premier truc qui m'a un petit peu intrigué, c'est-à-dire que mon côté, mais à chaque fois il s'éteint ce casque, qu'est-ce qu'il me fait là? Je crois qu'il n'est pas du tout connecté à mon téléphone, enfin bon bref. Ça se trouve je mets le casque depuis 1 heure pour rien. Donc je reviens sur ma question. Et donc j'ai commencé comme ça, en tout cas c'est le premier truc qui m'avait énervé, c'est-à-dire pourquoi ça part pas. Dans beaucoup de sports que j'ai testé assez vite ça partait, c'est-à-dire que ah bah tu te débrouilles bien, j'avais toujours un peu ces commentaires, bah t'en as déjà fait en fait. Et bah non, mais bon, je regarde pas mal le sport, j'en ai fait d'autres et donc tu vois tout de suite assez à l'aise, peu importe le sport. Hein, je suis pas, j'arrive pas dans un sport en me disant oh là là qu'est-ce qui va m'arriver, pourquoi je fous là. J'étais plutôt toujours assez ouais on va tester. Et donc bon bah hop je déboule au golf, j'arrive à mon griffon. Je te raconte pas mais j'avais des tenues bien pires que ce que j'ai maintenant parce que moi je voulais absolument me démarquer de ces vieux cons de milliardaires de golfeurs. Hein. C'était mon état d'esprit de l'époque. Hein. Calmez-vous sur les commentaires. Hein. Mais donc j'arrive avec des jeans un peu troués, en mode un peu petite racaille. Voilà, j'étais la petite racaille du 8e qui déboulait à mon griffon chez les milliardaires. Mon bahut dans le 8e, c'était pas le meilleur bahut. Hein. Quand j'ai annoncé en primaire, j'allais à Octave Gréard, mes collègues à l'époque m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas foutre dans ce truc, c'est un coupe-gorge. Enfin bon. Et et donc voilà, c'est le premier truc qui m'a attiré, je pense, dans le golf. À l'époque, en fait, tu faisais que de taper des balles, hein, tu n'avais pas accès au parcours. Donc j'ai eu une espèce de deuxième effet qui se coule quand je suis arrivé sur les parcours. Pas forcément c'est beau ou c'est machin, mais limite plus, bon bah ça y est, on peut enfin jouer au golf. Ça m'énervait toujours de louper les balles, c'est-à-dire que ça m'énervait encore tellement que je n'appréciais pas encore le dessin d'un golf. Mais j'avançais comme ça. Ce qui m'a aussi bien permis qui m'a eu hein, comme ça, et là, gros big up à mon père, hein, vraiment bravo là-dessus, mais peut-être j'ai déjà raconté cette anecdote, mais quand on allait à l'époque aussi de temps en temps, il nous emmenait dans des petits golfs, hein, genre Gonesse ou Bois-le-Roi, c'est des golfs pas chers en plein hiver, c'est une catastrophe sinon à l'époque, j'avais que des sales souvenirs, mais après notre parcours, on avait le droit au petit McDo avec mon frère. Donc, je crois que j'étais plus au menu enfant, crevé la dalle après 1 heure, après 9 trous, 18 trous dans le froid là. Mais bref, on avait quartier libre au McDo. Et ça m'a laissé des bons souvenirs aussi, malgré que je me caillais parce que j'étais mal équipé. Donc on va dire que mon père était beaucoup plus accro à ce moment-là, de niveau parcours. Moi, c'est plus l'envie de taper les balles. Et c'est la frappe de balle qui m'énervait. Et donc on y allait. Et on attendait notre McDo. Voilà. Donc dès qu'on avait fini, on balançait tout ça dans la bagnole, on se caillait, on ne sentait plus nos doigts. Il nous emmenait direct au McDo. Et puis là, on était heureux comme tout. Et donc c'est comme ça aussi que j'ai continué. Après, pourquoi le golf? C'est un sport tellement compliqué. C'est un sport en même temps tellement accessible. Et là, c'est plus à ma vie maintenant que je suis prof, c'est-à-dire je lis mieux puisqu'il m'a finalement plu au golf. Les plus beaux endroits sur Terre, j'arrête pas de le répéter à mes élèves qui n'oublient jamais ça, mais les plus beaux endroits sur Terre, je pense, sont pris par les golfs. J'en ai des preuves à chaque fois que je me balade et que je teste un golf.
Euh, donc voilà, donc c'est un vrai sport, vraiment très très difficile. Tous les grands champions qui ont testé le golf te le diront direct, ah non, il n'y a pas plus dur que le golf, parce que c'est un mélange de plein de sports. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui m'a vraiment plu à un moment donné, c'est-à-dire que, on peut dire, j'avais déjà dit hier à Stani, notamment, qui me pose... Ah non, ça c'est pas Stani, pardon, c'était un autre qui me pose la question du billard, enfin un ancien joueur de billard, son nom m'échappe, mais Rémi Mulot, voilà, Rémi Mulot, qui était un ancien du billard. Donc le putting, c'est du billard géant avec de la pente. On peut dire que le chipping, bord de green, ou à 20 mètres, c'est un peu de la pétanque, donc tu vois, c'est encore un autre sport. Quand tu es un petit peu plus loin, on va dire des attaques de green, ça pourrait ressembler à des coups francs au foot. Tu vois, il te faut une précision, une maîtrise de la trajectoire à plutôt longue distance. Et puis, bah, sur tes gros coups de fer ou tes gros coups de drive, t'es sur du baseball, hein, t'es un batteur de baseball. Alors évidemment, pour toi, tout te paraît plus simple. Ta balle bouge pas, contrairement au baseball, un mec qui te la balance avec des effets. Malgré tout, j'ai l'impression que c'est aussi dur à toucher au début qu'une batte de baseball lancée par quelqu'un. Donc, tu vois, c'est ce mélange complet de sports qui m'a évidemment attiré, qui a titillé mon âme de sportif, sûrement à l'époque. Et, euh, et je voyais bien que dans ce sport, je le vois surtout maintenant, hein, mais je sentais quand même que ce côté très égalitaire du golf, c'est-à-dire que tout le monde peut vraiment être bon au golf, et ça le rend encore plus dur, hein. C'est-à-dire que déjà, te battre contre le parcours avec toi, ton club et ta balle, c'est sacrément costaud. Euh, et à ça, tu rajoutes en plus par la suite des adversaires, des partenaires. C'était vraiment un sport de malade, quoi. Un sport de fou dingue, hein. Euh, Ça devrait être obligatoire d'ailleurs à l'école, hein, le golf, hein. Moi, je pense que c'est vraiment un sport. Je pars complètement dans tous les sens, mais ça m'a sorti, le golf, ça m'a sorti peut-être de la merde. Alors déjà, c'est ce qui me permet de faire un métier que j'adore maintenant. D'ailleurs, à l'époque, je pense au collège Octave Gréard, j'aurais dit à la conseillère d'orientation, écoutez, je vais faire golf. Je ne sais pas quelle tête elle aurait fait. Anecdote pour ceux qui étaient au collège Octave Gréard, je rebondis là-dessus. Euh, des années après, je crois que je devais avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Peut-être un peu, non, non, peut-être la vingtaine d'années, 20-23 ans. Je tape des balles au golf de Montgriffon, j'étais joueur d'équipe. Et je vois débouler mon prof de sport, Monsieur Essaï, pour ceux qui sont encore d'Octave Gare, peut-être qu'ils vont se souvenir de lui. Monsieur Essaï. Il est là avec un sac de golf, demi-série de débutants, un prof de sport et qui était très très bon au volet, hein. Et Monsieur Essaï me dit bah, qu'il se met au golf. Je dis mais non, incroyable. Il me dit mais toi qu'est-ce que tu fais? Je dis bah moi j'ai, comme à l'époque avec Madame Denis, je continue toujours, je joue en équipe. Il était surpris, tu vois. Et je lui donne mes petits conseils parce qu'il débutait le golf et moi j'étais déjà plutôt pas trop mal, hein. Je pense qu'à cette époque je devais être quelque chose comme dans les 10 d'index ou enfin bon dans ces eaux-là. Et il me dit voilà, je vais te muter dans le sud et ma femme a une bagnole, une 309 et ça nous saoule de la descendre dans le sud. Tout est nickel, on a fait des révisions, contrôle technique. Est-ce que tu la veux? Si tu la veux, je te la file. Eh ben mes petits padawans, vous imaginez quoi? Ma première bagnole 309 GRD, wap, 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 wap. Contrôle technique nickel, c'est mon ancien prof de sport qui me l'a filé. Et vous voyez, c'est ça la folie du golf. On retrouve tout le monde au golf. Et ça m'a fait vraiment bizarre ce jour-là. C'est la première fois que j'ai eu cette sensation incroyable où j'étais prof de mon ancien prof. Oui, c'est ça. Oh là là, Fernando Lima qui me décrit mon prof de sport. Il était excellent aussi, hein, comme prof de sport. Il était bien marrant. Euh, je regarde un petit peu mon chrono. Il est 14h42. Ah, je peux encore prolonger un petit peu. Donc, je ne sais pas si vous arriverez à remettre tout ça dans l'ordre, mais il y a vraiment plein de facteurs. Après, pourquoi le golf enfin, je veux dire, quand tu es enseignant, là, ça c'est un autre paramètre, mais ça c'était vraiment, ça y est, à un moment tu es complètement accro. Je mange, je dors, je respire golf, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, et je passe prof de golf. Et merde, j'ai des questions qui me font bugger parfois, excusez-moi. Euh, alors la bagnole qui va filer, non, 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 non.
la bagnole qu'on m'a filée, je vois Pierre-Antoine, c'est une 309 GRD, elle a fini en fourrière parce que j'avais claqué tous mes sous dans les 4 pneus et j'avais oublié que j'avais l'assurance à payer le mois d'après, donc je crois qu'ils me l'ont embarqué parce qu'il n'y a pas d'assurance, parce que je roulais pas avec du coup, enfin bon, que des merdes. Mais elle était super hein, cette bagnole, je crois qu'à l'époque pour 100 francs, j'en faisais des bords, mais maintenant pour 15 euros avec ma moto, ouais, je dois faire même pas 100 bornes. Enfin, bon, donc pourquoi le golf vraiment pour toutes ces choses-là. Et un autre facteur aussi vraiment incroyable, je trouve, avec le golf, c'est que en m'améliorant, euh, en traînant au golf de Montgriffon, puisque j'étais joueur d'équipe, donc bah, tu vois, on finissait par être un peu plus connu, et ben tu te rends compte aussi que le golf, les gens te parlent pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que s'il y a finalement un sport où je vous voyez, c'est un truc de vieux con de milliardaire, une fois que tu es golfeur, c'est hyper ouvert derrière. Euh, C'est-à-dire que bah, tous ces mecs avec qui je côtoyais au golf de Montgriffon, et je leur passe vraiment un big up, euh, tu vois, ils discutaient avec moi. Vous voyez bien que j'étais plus jeune, mais c'est pas comme avec un petit con de jeune, tu vois. C'est-à-dire que ils avaient en face d'eux quelqu'un qui avait peut-être pour eux, et je suis pas du tout sûr, hein, qui avait mieux compris le golf, ce qui n'est pas le cas. Je tapais mieux qu'eux peut-être pour certains, mais j'avais pas du tout mieux compris le golf qu'eux. Hein. À l'époque, je faisais des coups sandwich lobé bord de green quand je les voyais déjà me sortir le putter, donc là j'étais loin, mais pour eux, on était dans la même galère, tu vois. Donc le golf vraiment a ça d'incroyable. Tout de suite, on est dans les mêmes galères. Donc entraide, hello Tristan, entraide immédiate entre golfeurs parce que c'est une horreur ce soir, parce que c'est une horreur. Donc il y a des tas d'autres raisons encore, hein, donc il faudra à l'occasion préciser un petit peu la question. J'espère quand même que vous m'avez balancé des questions sur le chat, parce que j'essaie de pas trop le lire, sinon je suis foutu. Le golf de Montgriffon est-il accessible pour des débutants? Bah oui, il est accessible, parce que d'abord ils ont un 9 trous de la forêt qui est incroyable, et j'ai fait une vidéo avec Thomas où tu pourras le regarder, mais souvent les membres le considèrent un peu comme le parcours des débutants, alors qu'il est vraiment costaud comme parcours. Je le trouve plus dur que le 18 trous, hein, donc si tu fais 2 fois le 9 trous, tu as un parcours pour moi plus difficile que le 18 trous, le 18 trous une seule fois. Je sais qu'il y a aussi toute une zone d'entraînement, donc vraiment c'est un bon coin pour s'entraîner. Tu te fais le 9 trous de la forêt, t'es vraiment pas mal, donc oui, je pense que tous les golfs peuvent être faits pour débutants, avec quelques-uns qui sont pas vraiment foutus pour les débutants, et puis de toute façon, si tu as la carte verte, et si c'est moi qui t'ai validé, mais il me semble que c'est moi, je t'ai annoncé que ça veut dire que tu es apte à jouer n'importe quel golf avec n'importe quel golfeur. Voilà, donc je vois pas un golf où je dirais ah non, celui-là on évite. Tu peux aller, alors c'est le national qui te bloquera et je m'embrouille avec eux, mais oui, tu peux aller jouer l'Albatros. Tant que tu respectes le temps de jeu, tu es bonne ambiance, je vous dis comme ça tout de suite, mes élèves connaissent ça par cœur. Respect du temps de jeu, gestion de la sécurité, gestion de l'étiquette et minimum de connaissances de règles que j'ai résumé en 1 minute avec une vidéo avec Thomas. Eh ben écoute, tu peux aller jouer n'importe où avec n'importe qui, ça se passe bien, bonne ambiance et ça va vite. Hein. Voilà, alors tiens, on arrive, il est 46, je vais me laisser les 15 dernières minutes donc pour répondre à vos questions. Alors je chope mon ordi qui est là, de la marque Ryder Cup bien entendu. Et puis je vais aller me balader un petit peu dans toutes vos questions. Alors c'est le moment, hein, si vous avez des questions, renvoyez-les-moi là maintenant. Ah oui, Fernand dit avec un gros putting green, un parcours d'approche bien sûr. François Nicole. Alors François Nicole, que j'ai à l'école de golf, c'est quand tu veux, hein, pour me shipper mon sac de golf, hein, François. Voilà, comme ça t'es prévenu. Alors, non, non, non. Alors, mon petit Sally, je rebondis, voilà, ça y est, j'ai des questions qui arrivent, on va prendre celle-là et celle que vous avez posée avant, j'aurai 1 heure en plus pour les relire. Alors, il me dit, alors, Stani, Gorgziaka, alors purée, je suis une quiche en prénom là, je sais pas si je l'ai bien dit, de toute façon, je vais la faire parce que mon nom de famille aussi est une galère. À part le national, tous les golfs sont faits pour tous les golfeurs. Effectivement, je trouve que ça, c'est un des trucs plutôt mal faits du national. Cela dit, et accrochez-vous, rien ne vous empêche de partir si vous le souhaitez à 135 mètres. Hein, c'est pas interdit, hein, donc
vous partez des boules avancées. Donc pour moi, si le golf n'a pas prévu de l'adapter pour les débutants, aux débutants de l'adapter pour lui. Mais je trouve qu'on pourrait très bien aller faire l'Albatros. Voilà, alors question. Fernando Lima. Quand est-ce que l'on sort du confinement pour pouvoir aller au golf? Bah écoute, j'espère dans 15 jours. Si on sort pas dans 15 jours, c'est qu'il y en a qui se sont baladés encore. Donc on reste bien au chaud, puis je vous tiendrai le temps qu'il faut. De rien, Christian, donc réponse. Ludovic, je n'avais pas l'esprit sportif et pourtant me voilà dans mon AS. Et je suis très content d'avoir découvert ce sport depuis 4 ans maintenant. Et oui, pas trop de regrets, j'espère pour toi, Ludovic Barque. Mais écoute, ce qui compte, c'est de se mettre au golf, de faire plaisir. Au golf, en plus, tu as plein de styles de compète, hein, tu peux faire vraiment des compètes en mode cool, ou à l'opposé, un peu plus en mode Grand Prix. Allez, je prends. Alors, carte verte. Alors, Catherine Jovic et carte verte, merci. Nous, on a tous respecté avec JC Bonheur au Maroc. Ben oui, voilà. Oh là là, ça dévile vite. Ah, Rina, à partir de quand j'ai le droit de récupérer la voiture de mon pro? Euh, C'est une question apparemment plutôt pour Pierre-Antoine. Je sais pas qu'est-ce il a mis en place. Après, moi, c'est pas mon pro, c'est mon prof de sport. Et moi, j'ai qu'un truc que je mets en jeu auprès de mes élèves, c'est mon sac de golf. Mais faut que je les ai eus à l'école de golf. Et j'ai vu qu'il y en a un qui était 0 et quelques, qui aurait peut-être pu me piquer mon sac de golf. Mais malheureusement, je crois que je l'ai pas eu à l'école de golf. Du coup, les programmes décalés ou annulés. Quoi. Alors, je crois que s'il y a des programmes, à mon avis, ils vont plutôt les décaler. Je devais faire le programme de la Côte d'Opale. Je crois qu'il est décalé en octobre, le programme de la Côte d'Opale. Donc, à mon avis, ils vont plutôt essayer de tout décaler plutôt que d'annuler parce que derrière, c'est compliqué. Eh, Pascal Gasparini, un de mes élèves de Rony. Je remonte un petit peu pour essayer de trouver d'autres questions. Je peux pas l'afficher en plus grand, là. Je devrais afficher en plus grand les questions. Pam, voilà, c'est le petit moment bug. Ah, alors, quel est le parcours que tu as envie de jouer pour fêter la fin du confinement? Ah, alors Stani, quel parcours je vais choisir? Là, je suis vraiment libre. Celui que j'ai plus envie de faire là. Ah, je- ça fait longtemps que je l'ai pas fait en plus, mais je crois que ça sera l'Isle-Adam pour rester en Île-de-France. L'Isle-Adam, vraiment un golf que je trouve incroyable. On ira, j'espère, faire un vlog. Donc, s'il y a des membres de l'Isle-Adam, peut-être qu'il y en a un. J'ai, mon expert comptable qui est membre de l'Isle-Adam. Faudrait s'il peut en toucher deux mots au directeur là. Par contre, l'Isle-Adam, type Padawan, il faut prendre une voiturette là, sinon vous êtes mort à l'Isle-Adam. C'est-à-dire que t'as un super beau golf et tu craches tes poumons parce il monte, il descend sans arrêt et tu ne profites quasiment pas du golf si tu portes ton sac. Hein. Donc oui, je suis à fond pour les voiturettes. Ça pourrait être un thème hein, si ça vous intéresse. Pourquoi je suis à fond pour les voiturettes, pourquoi je suis à fond pour les drivers, enfin tous mes trucs un peu bizarres. Hein. J'aurai largement le temps de le développer au fur et à mesure des jours, hein, parce qu'il va nous falloir du sujet. Alors, Catherine me demande c'est où l'Isle-Adam? Eh ben, c'est pas très loin de Montgreffon, à côté de la Croix-Verte, je crois. Je suis pas très bon non plus. Heureusement que Waze est avec nous maintenant. Moi, je clique le nom du golf et je suis les sorties. Mais c'est en Île-de-France. Et Rémi qui est membre, un gars que j'ai formé, que j'ai vu débouler avec Rémi Jousselin, énorme. J'ai jamais joué Marbella. Hein. Rémi Joussin, donc qui j'ai formé à la poudrerie, au golf de la poudrerie. Je me souviens toujours, il a déboulé en mode ouais, on m'a offert une invite pour une découverte golf, mais bon, moi j'aime bien les vrais sports, tu vois. Donc bon, c'est pour faire plaisir hein, que je viens le faire. Et le lendemain, le Rémi, il était là devant les grilles avec une demi-série Décathlon à attendre qu'on ouvre le golf. C'est-à-dire que, bam, il a complètement explosé. Il est resté jusqu'à la fermeture. Il était là à l'ouverture le lendemain. Enfin bref, c'était énorme et depuis il est membre à Montgriffon, il joue notamment avec mon père et ça fait des années qu'ils se copent tous ensemble, ils essaient de cogiter golf quoi. Donc oui, je pense que le premier golf que j'essaierai de me refaire, ce sera l'Isle-Adam. J'ai hésité avec Fontainebleau. Que j'aime beaucoup aussi. Sinon, j'adorerais pouvoir me refaire un petit PC Paris Country Club. Non, pas Paris Country Club. PIGC, un PIC.
Paris International Golf Club. Je crois que c'est complètement fermé maintenant, mais si un jour j'ai l'occasion, on essaiera de vous faire un petit vlog là-bas. Hein. Mais ce golf aussi, il était incroyable. Tu t'es fait engueuler, Tissé Ben Guyenne, en voiturette. Et bonjour d'ailleurs. Euh, Marbella, eh ben écoute, Catherine, c'est un truc que je vais lancer, hein, je me fais de la pub, allez, pourquoi pas. Mais normalement, je vais essayer de lancer des stages, je devais lancer des stages, ça fait un moment que j'en parle. J'ai essayé de trouver un bon voyagiste pour le faire. Peut-être en mois de juillet si on n'est toujours pas coincé, et puis bon, on verra bien. Hein, mais oui, j'adorerais faire des tas de golf et emmener mes élèves et puis voir un peu cette manière de jouer au golf. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Il est 54, j'ai découvert le golf en faisant mon armée à Villacoublay. William David, ah, le golf de Villacoublay, excellent golf, je l'ai déjà fait. On pourrait faire une émission rien que sur ce golf de Villacoublay. Il est très très beau ce golf, vraiment. Alors attends, j'ai découvert le golf en faisant mon armée à Villacoublay. Barman au Clubhouse. Non, je suis pas pistonné. Ah, il était barman au Clubhouse. Pas poursuivi. Après, car footballeur depuis tout petit. Et j'ai repris le golf il y a... Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, il y a un an, je crois que je vais mourir sur un green. Parfois. Ne t'inquiète pas, William David. Moi, je le sais aussi en tant que prof. Il me reste pas beaucoup de temps. Je vais dévier là-dessus, mais tu peux pas, tu vois, rendre les gens accros tout de suite après une découverte. Et pourtant, c'est mon boulot hein, d'essayer de les rendre accros. Par contre, ce que je peux et ce que j'essaie toujours, c'est déjà une défaite hein, quand les gens disent ouais, bon, on va y réfléchir, mais si tu leur implantes la petite graine, en fait, c'est déjà énorme. Et parfois, on a besoin d'avoir testé des tas d'autres choses pour revenir au golf et de le comprendre encore plus fort. Donc, ce que tu as vécu, c'est tout à fait normal. Hein. Moi, je suis pas amoureux, tombé amoureux du golf direct. Comme je te l'ai dit, c'est d'abord, au début, ça m'énervait. Donc, ça m'énervait. euh, donc, je revenais. Ensuite, parce que j'étais appâté par mon père et le bip, je peux pas dire la marque, le McDo ou le Burger King. Après ça est venu vraiment l'aspect passion parce qu'au début, je dis, j'allais à Gonesse me cailler les miches, les arbres étaient tout petits. Alors pas que Gonesse c'était un mauvais golf, hein, mais moi je le voyais vraiment. Mais qu'est-ce que je fous là quand on est dimanche d'ailleurs, ça m'a permis de zapper l'église. Sinon, je devais aller à l'église avec ma grand-mère. Ça c'était direct. Hein, et c'est le truc qui m'a permis de zapper un peu cette partie-là. C'est-à-dire que je zappais un truc que je trouvais chiant pour en repartir dans un autre plus chiant. Mais bon, au moins j'avais mon McDo à la fin, alors que ma grand-mère, il n'y avait pas de McDo à la fin de l'église. Donc non, mais il faut pas t'inquiéter. Parfois aussi, juste en parler gentiment, pas insister auprès de vos potes, et puis attendre le bon moment pour mettre un petit coup de collier. Mais, euh, mais je remarque que c'est plutôt à partir de 30 ans que les gens commencent un peu plus à... C'est-à-dire, vous voyez, c'est le deuxième effet qui se coule du golf. C'est-à-dire que t'en as pas mal qui ont essayé, par exemple, jeunes. Parfois, les parents jouent au golf, ils les emmènent à l'école de golf, ils arrêtent. Et puis, 30 ans, 40 ans... Euh, 30 ans, je pense, c'est parce que juste arrive un moment où tu essaies d'aller un peu plus loin qu'au premier abord, hein, tu vas te questionner un peu plus loin, et plutôt les gens qui démarrent 40, je dirais que c'est plutôt les gens à 40, c'est plutôt des potes qui se sont mis justement à 30, qui ont fini par les avoir. Hein. Et puis là, ils se rendent bien compte que le tennis, bah, le pote, il y va plus parce qu'il va au golf, donc bon, bah, il va au golf. Et puis 50, je pense, c'est parce qu'ils se disent, merde, c'est bientôt la retraite, je vais m'emmerder, il faut que je trouve une occupation. Et puis il y a ceux qui démarrent carrément la retraite. Après, peu importe, hein, tout ça, je vous le dis, à la fin, ça va être c'est tellement addictif que t'es dégoûté de pas avoir commencé plus tôt. Donc au bout du bout, on se rejoint tous sur, j'aurais dû commencer plus tôt. Hein. Top les plus beaux sur la région parisienne, ça reste de Robert Hersan. Robert Hersan, ah ouais, il est super, Robert Hersan. Donc ça c'est Tisseb Nguyen qui parle de Robert Hersan qui est très bien. Il est un petit chouille plus loin de Paris. Par contre je crois que, merde c'est dommage parce qu'il faisait des promos incroyables au mois de mars. Un truc genre 60 balles, green fee, voiturette. Les voiturettes à Robert Hersan elles sont géniales. Et je crois que pour 5 balles de moins tu peux le faire sans voiturette. Mais je te le dis direct Padawan, tu prends la voiturette. Ça t'évitera de stresser quand tu auras du monde derrière.
Vraiment, vive la voiturette, ça devrait être obligatoire la voiturette. Je suis capable de faire une émission entière sur la voiturette. Ça me fait chier que les voiturettes, il y en ait autant en location que il y en a aucun qui tourne. Martin Allier, hey, t'as loupé la dédicace tout à l'heure, Martin. Je sais que lui c'est un fan. Merde, j'ai paumé ma balle. Elle est là. Oh, tout le monde peut dire. Voilà, donc j'avais fait une explication avec cette balle exprès pour dédicacer. Écoute, ah bah non, tu sais, ah bah écoute, Tissa Nguyen qui proposait à Pierre-Antoine donc de se le faire pour son ami, vas-y, moi aussi je déboule là, qu'est-ce qu'il y a là? On nous invite pas là? On y va tous ou quoi les tous les téléspectateurs, je sais pas si ça se dit téléspectateurs, on va dire les Facebook spectateurs. Un sujet pour demain, voiturette obligatoire R100. Ouais, oui, je pourrais le prendre comme sujet. Je vais relire tout ça, puis on verra bien. Mes petits padawans, il est 14h58. Je vais bientôt pouvoir respirer. J'ai à peine bu ma petite santé. Je remonte le sponsor quand même. Ah là là là. S'il y a des organisateurs dans l'âme, parce que moi je ne suis que prof de golf, je peux animer un cours, organiser un cours, mais pas au-delà, mais on pourrait peut-être même se faire une compète sur un golf dès la sortie. Notre premier golf, on essaie tous de se retrouver sur un golf. On le réserve, voilà, on l'a privatisé tellement on est nombreux à aller sur ce golf. Et on y va. Tiens, je te le remontre. Oui, c'est le logo du PSG que j'ai sur la balle. Ça se trouve, hein, tous les clubs, normalement, on fait des balles logotées à leur effigie, hein, parce qu'on peut être évidemment passionné de deux sports. Alors, Martin, je suis désolé, cette balle, elle est déjà réservée. C'est pour un pote à moissonnerie. Gros fan aussi. Et dès que je trouve un truc golf sur PSG, je regarderai peut-être que je peux en trouver une autre. Hein. Il me semble que j'avais une boîte de 3 balles, on m'avait filé. Je trouvais ça, mais évidemment qu'il y a des golfeurs sûrement au PSG, et le mec il a dû dire, s'il est au siège, vous me foutez toute une ligne golf, parce que les golfeurs c'est des dingues, et ils voudront les cache-bois à PSG, pareil à Marseille, hein, ils veulent les cache-bois à Marseille, on veut les relève pitch, on veut les casquettes, enfin... Tu déclines tout en version golf, c'est des dingues, les golfeurs, ils achèteront. Jean-Claude, ici c'est Paris. Ici c'est Paris 12. En attendant de pouvoir aller se balader dans l'île de France et dans tout un tas de golf. Alors, est-ce que j'ai fait le tour de mes petites questions? J'espère que j'ai réussi à tenir un peu mon début de planning, hein, donc 20 minutes de questions-réponses, je vais en reprendre pour demain. La formule que j'ai choisie aujourd'hui peut être emmenée à changer. Je vais cogiter aussi beaucoup avec Thomas parce que je voulais aussi faire ça peut-être en live YouTube plutôt que live Facebook. Comme ça peut toucher des publics différents. J'étais vraiment content, vous étiez encore là au rendez-vous. Je vois qu'il y a tout le monde qui glandouille à cet horaire de 14 à 15 heures. Toujours pas mangé. Au purée, il est 15 heures, je devrais la couper net. C'est qui le 3A? Albert Shop, attends, comment ça? Il y a une question qui m'intrigue. Alors, Albert. Alors, attends, je reprends ta question. Comment ça, les 3A? Où est-ce que je vois les 3A? J'ai vu une question. Alors, attends. Mais les questions n'arrivent pas en même temps entre mon téléphone et mon Facebook. Ah, mon vieux temps bise, les 3A. Ah, c'est une devinette. Alors peut-être Alexandre. Et bah écoute, j'ai toute ma journée pour cogiter. Et bah grosse bise à toi en tout cas à Albert de Golf Shop, qui tenait une boutique de golf avant, je crois, et maintenant, il doit me tester tous les golfs. T'as bien raison, fais-moi un max de golf. Purée, ils sont abonnés à Paris depuis 1990, trop top. Il y a un set de golf à la boutique du parc. Moi, je pense qu'ils en mettent pas assez, ils n'ont pas encore compris, mais plus tu mets un sac de golf PSG, mais tout de suite, c'est sûr, il va se vendre. Hein. Bah mes petits padawans, j'ai tenu mon heure, encore une fois, c'est passé quand même assez vite. Oh, puis il est même 15h01. Je vais vous laisser sur ça, n'hésitez pas à réagir, à partager ce live. Peut-être qu'il y en a qui vont me regarder que par la suite, qui n'auront pas été là sur le live. Je vais me cogner toutes vos questions et préparer une petite émission demain de 14h à 15h pour l'instant sur le Facebook Live. Si ça change, je vous préviendrai. Et puis, bah, écoutez, on est bon, hein, je crois que j'ai fait le tour, hein. Gros bisous à vous tous, les petits padawans, et puis je vous dis à demain. Ciao!